Bon, dans cette vidéo, on va parler budget et je vais te présenter du coup ce nouveau budget que j'ai concocté pour cette nouvelle année 2021. Parce que chaque année, j'essaye de refaire mon budget, de renégocier mes contrats, même si là, tu vas voir que cette année 2021 va me coûter plus cher que cette année 2020, malheureusement. Mais je vais t'expliquer les différentes raisons qui vont faire en sorte que je vais dépenser plus. Cette vidéo, on va la diviser en trois parties. Première partie, on va voir les abonnements. Deuxième partie, les dépenses fixes. Troisième partie, les dépenses variables. Donc j'espère que tu es prêt. On est parti. Let's go. On commence par les abonnements. J'ai pris quelques notes sur mon ordinateur, c'est pour vraiment rien oublier. Donc le premier abonnement, ça va être le forfait de téléphone. Donc à chaque fois que je prends un forfait, peu importe l'opérateur, la première règle que j'ai, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'engagement. Au moins, si au bout d'un moment je trouve une offre moins chère ailleurs, et ben je pars chez la concurrence parce que clairement, si je peux payer moins cher pour un forfait équivalent, voire mieux, et ben je le fais, j'hésite pas. Et l'année dernière, j'étais chez Free, je payais 9,99, c'était assez intéressant parce que j'avais 100 gigas d'internet, un bon forfait. Seul problème, c'est que c'est passé à 19,99. Donc là, j'ai guetté la concurrence, les différentes offres. Et d'ailleurs, pour ça, je te conseille deux sites internet. Le premier, ça va être frandroid.com et le deuxième, monpetitforfait.com, qui sont des comparatifs tout simplement de forfait téléphone. Et j'ai trouvé un forfait intéressant chez Bouygues Télécom. Donc j'ai reçu ma carte. Du coup, je vais plus payer 19,99, mais 14,99 pour 100 gigas d'internet de plus par mois. J'étais à 100 gigas, là je passe à 200 gigas, c'est exactement le même forfait. Donc ça me fait 5 euros d'économie. Ça, c'est déjà une première économie de fait. Puis en deuxième point, on va avoir l'assurance voiture qui a fait en sorte que mon budget a quand même flambé pour cette année 2021. Mais je me dis que c'est pour la bonne cause parce que ce fourgon Wilson va nous permettre de voyager, de faire plein de vidéos, de faire des trucs qui vont être complètement fous. Donc je vois ça comme un investissement. Mais du coup, il me revient quand même à 370 euros d'assurance par an. Donc ma stratégie pour les assurances voitures, ça va être les comparateurs de prix une nouvelle fois. Donc il y en a trois que j'utilise. Le premier, c'est le Lynx, ensuite Assureland, lesfurets.com. J'ouvre les trois dans trois onglets différents et je compare les prix et les offres. Et ensuite, je me dis, ok, là c'est intéressant par rapport au prix, on prend cette offre. Et là, du coup, 370 euros chez l'Olivier Assurance, j'ai payé de manière annuelle, parce que comme tu le sais, c'est toujours moins cher de 10 à 15%. Là, on me proposait 455 euros si je payais par mois, et on me proposait 370 si je payais en une seule fois. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai payé en une seule fois, et ça fait quand même une économie de 85 euros. Donc pour ton assurance, voiture, scooter, quad, peu importe, essaye de payer de manière annuelle et pas de manière mensuelle. En troisième abonnement, on va avoir la mutuelle. Alors ça, c'est quelque chose qui est négligé par beaucoup, notamment par les jeunes. Et ça a été mon cas durant mes 2 premières années d'études. Je me suis dit, Julien, ne prends pas de mutuelle parce que tu sais quoi, tu tombes jamais malade, il t'arrive jamais rien. Ce problème, c'est jusqu'au jour où il nous arrive quelque chose et qu'on finit malheureusement à l'hôpital et qu'on a besoin de soins et qu'on reste immobilisé pendant je sais pas combien de temps, ben ça peut coûter extrêmement cher. Donc aujourd'hui, je considère que c'est un investissement et je t'invite à prendre une mutuelle si tu en as pas une parce que 20 euros, 30 euros, voire 40 euros par mois, ça peut revenir cher. Mais déjà, quand on est jeune, souvent la mutuelle est moins chère. Donc là, ça vaut encore plus le coup parce que au moins, si t'arrive un pépin, peu importe lequel, mais entre la sécu et la mutuelle, tu seras remboursé pour la grande partie des choses qui peuvent arriver au quotidien. Donc moi, je paye 19,50 €. Donc j'ai trouvé cette mutuelle qui est Ocean Matmut, qui est plutôt pas mal. Ils m'ont remboursé pour l'instant des frais et des soins, mais c'est plus pour les dents. Mais ça rembourse quand même pas mal sur pas mal de choses. Donc je trouve ça cool. Et pareil, j'ai utilisé les comparateurs. Seul truc, c'est que pour la mutuelle, on regarde pas uniquement le prix, on regarde vraiment ce qu'elle propose au niveau des remboursements. Parce que l'objectif, c'est pas de prendre la mutuelle la moins chère pour finalement être remboursé très très peu, mais au contraire de prendre quelque chose qui est au milieu, qui rembourse un maximum de choses pour un prix qui est quand même assez intéressant. Quatrième abonnement que je paye tous les mois, ça va être la carte de transport. Donc là, c'est TBM, c'est tout simplement les bus, les trams en illimité de Bordeaux. Donc ça coûte 20,40 €. Et ça, pareil, au début, je me suis dit, bah, c'est pas forcément super intéressant que je prenne la carte pour cette année. Mais la réalité, c'est que tout faire en fourgon, ça me coûterait beaucoup plus cher en parking, en essence, en kilomètres. Donc je préfère éviter et j'essaie de faire quand même un maximum de choses, soit en vélo, soit en transport en commun. Et le fourgon, je m'en sers pour faire des balades, pour sortir, pour se déplacer, pour aller chez le roi Merlin, pour faire en sorte de faire l'aménagement plus simplement. Mais j'essaye de l'utiliser uniquement quand il y en a réellement besoin et sinon de me limiter au vélo, au transport en commun parce qu'en soi,
un véhicule, c'est pas forcément indispensable pour tout le monde. Moi, c'était pas indispensable pour moi. Je l'ai pris parce qu'il y a un projet derrière, mais sinon, clairement, ça me sert pas à grand chose d'avoir un fourgon. Donc ça, vraiment, 20,40 €, c'est quand même pas donné parce que c'est vrai que TBM, ça augmente d'année en année, mais ça reste quand même moins cher que la RATP à Paris où il me semble c'est 50, 60, 70 euros. C'est clairement extrêmement cher. Donc là, 20,40 € pour faire tout en illimité, pour pouvoir se balader autant qu'on veut, je trouve que ça vaut le coup. Cinquième abonnement, ça va être l'assurance habitation. Je suis chez ESA Assurance, c'est plutôt pas mal. J'ai trouvé cette assurance avec les comparateurs que j'utilise et je paye 9 € par mois. Et ça permet de faire en sorte que cette villa de 20 mètres carrés soit assurée si un jour, malheureusement, il y a un incendie ou un dégât des eaux ou autre. Donc c'est plutôt cool et au-delà de ça, il me semble que de nos jours, c'est obligatoire d'assurer son logement. Et d'ailleurs aussi, une chose que tu peux faire pour payer moins cher ton assurance au-delà d'utiliser des comparateurs, c'est de renégocier chaque année, d'appeler le petit assureur et de dire hey, ça fait un an, est-ce que tu peux renégocier mon contrat? Et certains veulent bien, notamment au niveau des assurances voitures. Si tu n'as pas eu de pépin, tu n'as pas eu d'accident ni rien, il faut vraiment renégocier chaque année. Tu vas vraiment faire en sorte de payer beaucoup moins cher. Mon ancienne voiture, c'était hallucinant. Première année, j'avais payé 800 € il me semble à l'année. Deuxième année, j'étais passé à 600. Troisième année, j'étais passé à 400. Donc chaque année, bon, il n'y avait pas eu d'accident, c'est aussi pour ça. Mais chaque année, si tu n'as aucun pépin, tu vas pouvoir renégocier. Et cette assurance habitation, je suis à 9 € par mois, mais avant, j'étais à 11 €. Alors que l'appartement n'a pas changé, j'ai quand même pu négocier un tout petit peu en leur disant que je vais partir à la concurrence, chose qui était faux, c'était juste pour renégocier. Donc je t'invite à vraiment tout renégocier. Et s'il n'y a pas de choses intéressantes, clairement, tu peux partir. Puis en sixième abonnement et dépenses que j'ai tous les mois, ça va être au niveau des frais bancaires. Je paye 27,42 €. Et non, c'est pas vrai du tout, frais bancaires, je paye 0 € parce que comme tu l'as vu, je suis chez Boursorama. D'ailleurs, je t'ai fait une vidéo il y a 3-4 jours sur le sujet, donc je t'invite à aller la voir si aujourd'hui tu payes encore 1 €, 5 € ta banque tous les mois. Maintenant les amis, on va passer aux dépenses fixes. Donc c'est parti. Première dépense fixe, ça va être le logement. Je paye 430 € par mois sur la région bordelaise. Donc je suis en voiture à combien de temps? On va dire que je suis à 15 minutes en voiture du centre de Bordeaux. Par contre, en transport, je suis à peu près 45 minutes, 50 minutes. Mais ça reste raisonnable pour 430 €. Une villa qui fait 20 mètres carrés. En plus, dans ces 430 €, il y a Internet qui est compris, l'eau qui est comprise. Donc, c'est quand même des avantages non négligeables. Et j'ai une forêt juste à côté pour aller faire du vélo, aller se balader, aller se ressourcer. Donc, c'est juste trop bien. Et j'ai aussi un petit jardin avec une terrasse et une place de parking pour Wilson. Donc, franchement, je suis juste super content. Et au niveau du prix, je trouve que c'est pas si cher. En tout cas, si tu es quelqu'un qui vit sur Bordeaux, je pense que tu te dis 430 € pour une villa. Enfin, une villa. C'est un studio de 20 mètres carrés, mais j'aime bien appeler ce logement une villa parce que pour moi, il est trop bien, quoi. Mais je pense que voilà, ça reste assez raisonnable. Ensuite, en deuxième dépense fixe, ça va être la nourriture. Alors là, c'est 160 € par mois. Donc ce que je fais, c'est qu'en général, je fais les courses une fois pour toute la semaine. Donc je fais 4 fois les courses dans le mois avec 40 €. Donc c'est de l'espèce que j'ai sur moi et j'utilise que de l'espèce majoritairement pour éviter la tentation de la carte bancaire. Parce que comme tu le sais, quand on utilise une carte, on a tendance quand même à beaucoup plus dépenser. Donc au maximum, j'utilise des billets et 2 billets de vin quand je vais faire les courses pour la semaine et ça me permet d'éviter de dépenser plus. En troisième dépense fixe que je n'avais pas l'année dernière et qui a contribué à l'inflation de mon budget pour 2021, ça va être l'essence. J'ai mis sur mon budget 50 € d'essence, même si en soi tous les mois, sur les 50 €, je pense que j'utilise clairement maximum 30 €, mais j'ai préféré faire large. Comme ça, si un jour j'ai un déplacement à faire avec Hudson, et ben les 50 € de budget par mois soient respectés à la lettre. Et pour ça, je te conseille d'ailleurs un site qui est assez bien qui s'appelle monessence.fr qui te géolocalise où tu es et te propose les stations les moins chères autour de toi. Donc c'est vrai que quand tu fais un plein, c'est pas mal d'utiliser leur site. Je crois qu'ils ont aussi une application. Comme ça, bah, ça te permet peut-être d'économiser 50 centimes, 1 €, 2, 3 €. Mais en soi, qu'on va chez Total, chez Leclerc, chez Géant Casino, l'essence est très souvent la même. Donc moi, c'est ce que j'utilise et c'est ce que je te conseille. Maintenant, on va passer aux dépenses variables qui correspondent au plaisir de la vie. C'est parti. Juste pour les dépenses variables, il faut savoir qu'en 2020, j'en avais pas vraiment et j'essayais de me restreindre à un certain budget
afin d'économiser un maximum, quitte à me faire sur certains points moins plaisir et me dire ok bah c'est pas grave, c'est un investissement pour plus tard. Mais pour cette année 2021, j'ai décidé de changer un petit peu ça et de me faire un peu plus plaisir sur certains points et qui sont notamment des investissements à mes yeux. Donc le premier, ça va être les livres. J'ai mis 50 € de budget livres par mois. Donc c'est vrai qu'avant, je lisais maximum un livre par mois. Maintenant, je me suis dit, tu sais quoi, si tu veux en acheter deux, Julien, t'en achètes deux parce que en soi, ça permet de se remplir la tête. Donc je vois pas ça vraiment comme une dépense, même si sur mon budget, bah, ça contribue encore une fois à son inflation et au fait qu'il va être beaucoup plus important pour cette année 2021. Mais en soi, on se remplit la tête. Donc voilà, c'est pas 50 € de bière, c'est pas 50 € de cigarettes, 50 € de drogue, c'est 50 € de livres. En plus, souvent, c'est des livres sur des sujets où on apprend pas mal de choses. Donc je me suis dit que voilà, ça vaut le coup, 50 € de budget pour les livres. Ensuite, en deuxième point, et qui est réellement bah, la deuxième dépense variable et la dernière, ça va être les sorties. Là, j'ai mis 50 € de sorties. Donc à quoi ça correspond? Eh ben, ça peut correspondre à peu près tout. C'est-à-dire que ça peut être, imaginons, bah, je vais faire une sortie à Bordeaux et je souhaite acheter en friperie un t-shirt parce que j'ai plus de t-shirt. Ça peut être d'autres livres si j'ai envie, un verre entre amis, un ciné avec des amis. Donc c'est à peu près tout. Au niveau des abonnements, des dépenses fixes, des dépenses variables, donc au total, on est à 800 € et 3 €. Donc en soi, on est clairement, on va dire, à 800 €. Donc je trouve que ça reste quand même correct pour un budget de ce type, en sachant que voilà, il y a quand même pas mal de dépenses. Et je pense qu'en plus, quand on est seul sur la région bordelaise, si je compare à certains de mes amis, on est quand même beaucoup moins élevé et ça m'offre quand même beaucoup, tu vois, de liberté. Là, je peux quand même pas mal dépenser, je peux super bien m'alimenter, je peux faire en sorte bah, quand même d'avoir un logement qui me correspond parfaitement. Donc je trouve ça plutôt cool. Et d'ailleurs, je voulais aussi maintenant parler un peu des projets de 2021. Qu'est-ce qui va se passer en 2021? Parce que bon, l'épargne c'est bien, mais les projets c'est encore mieux, je trouve. Et pour les projets, bah, il y en a un, et c'est clairement le projet principal, c'est le fameux fourgon. Donc là, on est en plein aménagement. Je t'avoue qu'il y a énormément de choses à faire. Je pensais que ça allait être très rapide, mais en fait, c'est petit à petit parce que si on ne veut pas faire de conneries, si on veut faire un truc bien, ben ça prend énormément de temps. Donc j'espère qu'il sera disponible pour fin 2021. Fin 2021, non pas fin 2021, pour cet été plutôt, ça serait cool. Et ensuite, en deuxième projet qui serait aussi vraiment trop bien, c'est l'écriture d'un livre sur le minimalisme. Donc ça sera pour 2022, mais l'objectif c'est que ça sorte, imaginons, ben, en janvier 2022, un livre sur le minimalisme. Il va être trop bien. Minimalist Life, je vais l'appeler. Non, je sais pas comment je vais l'appeler, mais je me dis que ça pourrait être, tu vois, assez intéressant. En plus, je trouve qu'il n'y en a pas énormément sur le sujet, et très souvent, quand il y en a, bah, ils sont écrits par des personnes qui vont avoir 30, 40 ans, et je trouve que ça pourrait être intéressant d'avoir un livre qui est écrit par un jeune voilà, qui a la vingtaine, parce que ça change un petit peu, le point de vue est différent, et je pense qu'on pourrait partager plein de trucs à l'intérieur. Donc d'ailleurs, n'hésite pas à me dire en commentaire si tu trouverais ça cool ou pas d'avoir un livre sur le minimalisme que j'écris durant cette nouvelle année. Un an pour écrire un livre, je pense que ça reste assez correct. Je vais pas faire un livre de 1000 pages, on va faire un livre de 200-300 pages en racontant plein d'anecdotes, plein de trucs qui m'arrivent, parce qu'il y a des trucs, les amis, que je ne vous ai pas partagé sur la chaîne. Bon, ça arrivera très certainement, mais il y a aussi des choses que je pense que je vais garder pour ce livre. Bon voilà, n'hésitez pas en tout cas à me dire ce que vous en pensez. Les amis, n'oubliez pas aussi de liker cette vidéo parce que ça m'aide énormément. Je vous dis à dans 3 jours pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, de vos proches, de votre famille et ciao!